Bienvenue dans la rubrique des Market Movers et vous avez la chance de retrouver Bernard Pradeclos. Bonjour Bernard Pradeclos, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Alors, on va parler d'Iliad, j'allais dire de télévision, mais Iliad, c'est pas seulement ça, c'est également un opérateur sur Internet. Alors, convaincu de la nécessité d'accélérer ses investissements dans la 5G, on a bien vu cette surenchère sur la 5G partout, des panneaux publicitaires de tous les opérateurs. Et bien, de ce fait, Iliad a décidé d'investir davantage dans le domaine, mais à la clé, il suspend son objectif 2020 de cash flow opérationnel pour la France, qui était d'environ 900 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Quelle est votre lecture à vous d'Iliad? Alors écoutez, c'est exactement ça. En fait, il y a eu une grosse déception lorsqu'en fait Iliad a abandonné donc ses objectifs. La 5G c'est bien, mais en plus on voit que ça a l'air de démarrer beaucoup plus lentement que ce qui était prévu. On a aussi un problème sur la pénurie avec les composants, donc on le sait bien, on a la problématique avec l'automobile, on l'a aussi désormais avec la téléphonie, donc beaucoup de problèmes quand même sur un secteur qui au final n'attire plus les investisseurs depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Alors si on prend un petit peu de recul, ce qu'il faut toujours faire lorsqu'on est un investisseur sérieux, si possible, en fait on va constater tout simplement que depuis le mois de septembre, la valeur est quand même en baisse de plus de 30%, alors que les marchés sont en très forte progression, vous en parliez juste avant. Donc on voit bien que là, on est sur une valeur dont les investisseurs ne veulent plus. Et il y a eu cette accélération baissière cette semaine. Depuis le début de l'année, très clairement, on a tous les indicateurs qui sont au rouge. La dynamique est vraiment très fortement baissière. Maintenant, petite zone positive, soyons quand même un peu positifs, on arrive sur une large zone de support qui est comprise entre le niveau des 130 et des 110 euros. Je disais bien large zone de support. Et donc la seule question que l'on doit se poser lorsqu'on est un investisseur, est-ce qu'après une baisse de plus de 30%, on arrive sur une zone de support, sur un secteur et une valeur qui a priori est délaissée? Est-ce que les investisseurs vont se réintéresser à ce titre? Voilà. Donc tout simplement, je conseille de surveiller cette zone, voir si on a des volumes qui rentrent, voir si on a des mouvements qui commencent à être très intéressant. Maintenant, attention, on ne se précipite pas, il ne s'agit absolument pas de se mettre à l'achat sur cette zone sans aucun signal. Surveiller le vrai signal de rebond ne pourra pas subvenir avant les 155 euros, on est à 131 euros. Vous voyez, il y a du chemin avant de retrouver une dynamique haussière de long terme, mais on est sur une zone qu'il faut surveiller.